et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, un format un peu particulier puisqu'il s'agit d'une interview d'un ancien élève de mes cours de DJing. Il te raconte son parcours, il t'explique comment il est parti de zéro et comment aujourd'hui il fait des gigs dans des bars de manière quasi professionnelle. C'est super intéressant, donc sans plus de cérémonie, je t'invite à découvrir toute son interview. A tout de suite! Ok, bah bonjour Trist. Bonjour. Peux-tu te présenter? Donc je m'appelle Trist, j'ai 65 ans, je suis DJ depuis maintenant 3 ans. C'est déjà pas mal. J'habite Lille. T'habites Lille, d'accord. Donc t'es DJ sur principalement la métropole de Lille. Ouais, principalement sur la métropole de Lille, mais bon, je peux me déplacer éventuellement si j'ai des contrats ailleurs. D'accord, bon, c'est un petit appel. S'il y a des contrats ailleurs, t'es ok pour y aller. Par contre, je fais pas n'importe quoi. Ouais, qu'est-ce que tu fais justement? Je fais juste ma musique. Ouais. Je fais pas d'événements, je fais pas de mariage, je fais pas de trucs comme ça. D'accord. Et je fais de la techno, donc ça plaît pas forcément à tout le monde. Oui. Mais voilà, c'est ce qui me plaît à moi. Donc, Ok. Donc plutôt dans des bars et dans des clubs. Plutôt dans les bars et dans les clubs. Ok. Même si pour l'instant j'ai plutôt fait des bars que des clubs. Mais Ouais. Mais pourquoi pas les clubs un jour? Absolument. Ok, super. Nous, on s'est rencontrés parce que tu as pris des cours de DJing avec moi. Absolument. Ma première question, c'est comment est-ce que tu as découvert ces cours de DJing? Déjà, peut-être je vais repartir un peu en amont de pourquoi le DJing. En fait, mon idée au départ, c'était de faire de la musique électronique, de produire ma musique. Et dans mon cheminement intellectuel, je me suis dit que la musique électronique, c'était la musique qu'on écoutait essentiellement sur des platines, et donc que pour faire écouter ma musique, il fallait déjà que je sache faire du DJing. D'accord, Donc ok. ça, c'est un peu la base. Et après, j'ai cherché un peu sur Internet où est-ce que je pouvais trouver des gens qui m'aideraient à débuter ça. Ouais. Donc j'ai commencé par voir des choses à Moucron, et puis après sur Lille, je suis tombé sur Musical Lille et j'ai vu qu'il y avait des cours de DJing par une certaine Mathilde, et donc avec des cours d'essai. Donc je me suis inscrit pour un cours d'essai. Ouais. Moi, je me souviens très bien parce que c'était au début où on avait lancé ces cours, parce avant que j'arrive chez Musical.ly, il n'y avait pas de cours de DJing. Donc je les ai lancés vraiment et t'es venu dans les premiers cours d'essai. Et je me rappelle très bien que t'es venu et tu m'as dit oui, j'ai l'impression que les DJ ils font pas grand chose derrière leur platine à appuyer sur des boutons. Donc du coup, par curiosité, je suis venue voir ce que c'était. Tout à fait. Et j'ai trouvé ça hyper chouette comme cheminement intellectuel de curiosité, de pas juste se dire oh bah ils font rien et puis laisser comme ça, mais vraiment de venir se confronter à ce que c'est. Et je me demandais du coup si maintenant tu penses toujours que les DJ ils font pas grand chose derrière leur platine. Non, je pense plus tout à fait comme ça. Bon, même si ça m'arrive de rester pendant quelques minutes sans faire grand chose, parce que je suis pas. Bon, tu me connais un peu, donc tu sais que je suis pas un DJ de performance. Ouais. Je travaille plutôt les enchaînements, plutôt les atmosphères que faire de la démonstration. Mais je pense qu'il y a quand même un vrai travail, quoi. C'est un vrai métier, c'est une vraie activité en tout cas, même si je n'ai pas l'intention d'en faire mon métier, mais en tout cas c'est quelque chose qui se travaille et puis qui s'apprend. Ouais, absolument. Moi, je trouve que quand on dit être DJ, c'est juste appuyer sur des boutons, je suis d'accord, parce qu'en soi, c'est juste appuyer sur des boutons, et que ça peut être assez facile, surtout au début, quand on apprend les premières transitions, il y a des choses où, bon, bah, on comprend assez vite comment ça marche, si on sait se repérer sur le contrôleur, on sait faire, mais dès qu'on va aller un peu plus loin et avoir une démarche un peu artistique, avoir des morceaux un peu plus compliqués et tout ça, là, ça devient technique, et puis surtout, quand on est confronté à la foule, comme tu le fais, toi, quand tu mixes en bar, bah, faut réussir à lire la foule, faut réussir à emmener les gens avec nous, et ça c'est quelque chose que en plus malheureusement je pouvais pas apprendre aux élèves pendant mes cours. C'est vrai que c'est compliqué à apprendre. Ouais, c'est difficile. Et puis je me souviens aussi que sur le rythme, c'était les questions qu'on avait beaucoup ensemble de comment on cale un morceau, quand est-ce qu'on le cale, quand est-ce qu'on entend le rythme. Ça avait été pas évident aussi. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment quelque chose aussi qui se travaille. Hein. Je pense que on peut faire des choses facilement. C'est l'avantage du DJing, c'est qu'on peut démarrer très vite, faire des petits trucs, se faire plaisir, je dirais dès
pas, les premières heures où on commence à mixer, on peut faire des choses. Par contre, si on veut vraiment aller un peu plus loin et puis atteindre un niveau où vraiment on peut vraiment se faire plaisir tout le temps, je pense qu'il y a du travail derrière. Ouais. Je pense que c'est important à savoir. Le travail rythmique, caler les morceaux, c'est pas... c'est pas forcément simple, ça se travaille en tout cas. Et puis, il y a plein de choses qu'on peut vraiment apprendre et qu'il faut apprendre. Quoi. Si on ne veut pas faire juste un set enregistré et appuyer sur play. C'est ça, clairement. Si on ne veut pas faire un DJ Spotify. Alors, j'allais te demander pourquoi tu as décidé de prendre des cours de DJing, mais ça, du coup, tu nous l'as bien expliqué. Mais du coup, j'aimerais bien que tu nous parles de ton expérience de ces cours, donc ce que tu as aimé, ce que tu as moins aimé, comment tu les as vécus en général. Je pense que ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la liberté que tu donnais dans les cours. C'est-à-dire que peu importe ce que j'amenais, c'était toujours intéressant, même si je pense que ça avait sans doute souvent pas grand-chose avec ce que tu avais l'habitude de faire ou d'écouter, mais à chaque fois, il y avait toujours des choses intéressantes. C'est toujours une vision positive quoi, de ce que je pouvais faire. Et après, je pense que ce qui était intéressant, c'est vraiment d'apprendre la technique. Qu'est-ce qu'on fait à tel moment, comment on joue avec les effets ou pas, comment... et la base qu'on a vue tout à l'heure, caler les morceaux, parce que c'est comme ça la base. Et puis après, toutes les questions de mix harmonique, tout ce qu'on peut rajouter pour essayer que ça soit le mieux possible, ce qu'on mixe. Ouais, ok. C'est bien que tu me dises ça parce que moi c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de peu importe les morceaux avec lesquels l'élève vient, de jouer avec cela et pas d'imposer les miens. Alors forcément au début quand on apprend les premières transitions, j'imposais des morceaux en disant voilà celui-ci il est facile pour tel ou tel type de transition. Mais ensuite l'idée c'était vraiment que tu viennes avec ce que t'aimais et qu'on en fasse quelque chose et peu importe quel était le matériau de base on va dire pour faire ça. Du coup, j'aimerais bien savoir maintenant ce que tu fais en lien avec le DJing, parce que toi, tu as eu un parcours où tu t'es beaucoup investi ensuite. Enfin, moi, là, je te donne plus de cours depuis un petit bout de temps déjà. Je sais que tu as pris des cours avec ton CPF. Oui, j'ai utilisé mon CPF pour faire une formation à la fois en DJing et en production musicale. Ça m'a permis de découvrir la production sur Ableton. Donc j'avais un gros CPF qu'il fallait que j'utilise quand j'ai arrêté de travailler, donc c'était vraiment l'occasion de l'utiliser. Et donc, je pense que les deux étaient complémentaires, les cours que j'ai fait avec toi et cette formation que j'ai faite chez DJ Network à Paris. Je pense que j'ai appris d'autres choses. Déjà à travailler sur du matériel professionnel qu'on trouve dans les clubs, autre chose que des contrôleurs. Bon, je ne regrette pas mon contrôleur, je l'utilise toujours, mais je pense que c'est bien aussi, si on veut en faire une activité un peu professionnelle ou semi-professionnelle, de mixer sur du matériel de club. Bien sûr. Et ça, je pense que c'était quand même quelque chose d'important. J'ai aussi travaillé dans cette deuxième phase davantage la cohérence un peu de justement ce que l'inconvénient de ta méthode, c'était que ça me laissait libre des choix. Oui. Par contre, du coup, ce que je mixais n'était pas toujours très cohérent. Et donc, je pense que ça m'a éclairci là-dessus et m'a permis à la fois de proposer des choses plus cohérentes et aussi de trouver davantage ma voix, qui est la techno, que je connaissais bien sûr avant, mais que j'ai vraiment redécouvert, y compris dans des choses un peu hard. Donc, ce qui surprend toujours les gens quand ils me voient arriver. Ils ne s'attendent pas à ce qu'il y ait des sons comme ça qui sortent de mes platines. Donc, mais vraiment, ça m'a aidé là-dessus. Et puis bien sûr, la production qui fait que maintenant, je produis, pas à un rythme effréné, j'ai dû faire en un an, je sais pas, peut-être une douzaine de morceaux écoutables, mais que maintenant j'introduis aussi dans mes sets. Super.
Voilà, et je pense que j'arrive avec cette formation, plus d'autres formations que je suis sur Internet en parallèle, à avoir un niveau qui est aussi qui commence à être correct. Ouais. Ok. Tu as des recommandations de formation sur Internet ou de choses comme ça que tu aimes bien? Sur la production? Ouais, par exemple. Ouais, moi j'aime bien Strobe, Ok. Strobe Studio. C'est une école, c'est un gars qui vit en Suisse, qui fait des formations en français. Bon, il a une chaîne YouTube gratuite, hein, donc ça permet aussi de voir déjà ce qu'il fait. Et puis il a des formations payantes, bon, qui sont pas excessives, mais qui sont de bon niveau. D'accord. Ok. Bon, enfin, en tout cas, j'aime bien ce qu'il fait. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre tes actus de DJ? Si on veut en savoir un peu plus sur ce que tu fais ou venir te voir mixer. Donc j'ai un compte Instagram Ouais. qui s'appelle triste.musique. Ok. Donc voilà. C'est là que tu mets toutes tes infos. C'est là que je mets toutes les infos. Donc on peut. Et puis si on veut s'abonner, il n'y a pas de souci. Je suis plutôt à la recherche de followers. Ok, on passera le mot. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter en particulier? Qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Ce que tu veux, c'est un espace libre de discussion. Dire que j'ai été en tout cas très content de ces 2 années, je crois, qu'on a passé ensemble. Ouais, 1 an et demi, 2 ans. Donc, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas commencé comme ça. Donc, je veux te remercier pour ces 2 années qu'on a passées ensemble. Merci à toi, parce que tu étais parmi mes premiers élèves, donc c'était pas évident. En plus, c'est bête, mais c'est des cours particuliers. Ouais. Donc, à la fois, c'est génial parce qu'on est avec un élève, on peut se concentrer dessus. À la fois, c'est hyper fatigant parce que tu peux pas dire, fais tes exercices et puis je reviens dans 5 minutes. Donc, tu as 1 heure où tu enchaînes. Et puis, quand il y a plusieurs cours d'affilée, il faut faire ça avec tout le monde. Donc c'était pas évident et puis tu m'as bien challengé parce qu'effectivement tu as ramené des morceaux qui n'étaient pas du tout ceux que j'imaginais mixer en tout cas, et puis en plus avec ces questions de calage de morceaux, avec des morceaux qui ont des rythmes un peu particuliers et tout ça, on s'est bien arraché les cheveux de temps en temps sur certaines transitions, mais c'était très chouette parce que ça m'a fait grandir aussi dans ma pratique, à la fois ma pratique artistique et puis ma pratique pédagogique, et j'étais très contente de te compter parmi mes élèves, donc merci à toi.